Renzo Piano, grand architecte, génois, donc basé sur la mer Tyrrhénienne, dont il est très difficile de faire la synthèse en termes de production, si on regarde tout son travail, toute sa carrière, tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est sans doute l'architecte qui va produire l'œuvre la moins homogène qui soit. Il y a une très grande hétérogénéité dans son travail. Il y a une très grande variété d'approches. Il y a aussi une extraordinaire capacité à varier les architectures en fonction des commandites et en fonction des contextes. Tout ça, ça fait de Renzo Piano, on pourrait presque dire d'un terme animal, l'équivalent d'un caméléon. Un caméléon particulier parce qu'ils ne se font pas forcément dans le paysage, mais il a la capacité, avec ses bâtiments, de modifier le paysage tout en se modifiant d'une certaine manière, lui en tant qu'architecte, tout en changeant en quelque sorte son registre de référence. C'est quelque chose d'assez troublant, incontestablement. Le grand œuvre, on pourrait dire inaugural de Renzo Piano, il le réalise dans les années 1970 à Paris, avec un architecte anglais, plutôt du côté de ce qu'on appelle le high-tech, qui est Richard Rogers. Il s'agit donc du Centre d'art et de culture Georges Pompidou à Paris, ou plus simplement Beaubourg. Donc Piano et Rogers vont réaliser cette œuvre tout à fait étonnante, a priori, qui va stupéfier l'humanité tout entière, qui constitue d'ailleurs, dit-on, un des grands moments dans l'architecture du XXe siècle, Beaubourg à Paris. Alors, bon, beaucoup de gens vont critiquer cette œuvre en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une usine ?» Certains vont dire « mais c'est une raffinerie ?» Voilà, pourquoi? Parce que c'est une structure extraordinairement simple. C'est une structure en plateau, des plateaux, et tout simplement, autour de ces plateaux, tout ce qui constitue le matériel nécessaire pour les déplacements, les ascenseurs par exemple, les gaines techniques, tout ceci est rejeté à l'extérieur et en plus signalisé par des couleurs différentes. Bon, donc il y a un côté presque mécano dans cette œuvre-là. Alors, on sera moins étonné quand on saura que Renzo Piano a fréquenté un grand architecte français, qui était l'architecte, on pourrait dire, de la simplicité, de l'efficacité conceptuelle, qui était prouvé, et donc qui avait lui-même travaillé pour l'abbé Pierre, pour concevoir une maison des jours meilleurs, donc d'une façon très simple, en préfabrication. Caméléon, pourquoi? Eh bien parce que si on regarde les autres œuvres, nombreuses, les autres créations, les autres architectures de Renzo Piano, la Fondation Beyeler, par exemple, à Bâle, le centre culturel Djibaou en Nouvelle-Calédonie, l'Académie des sciences à San Francisco, et un très grand nombre de créations architecturales, puisque c'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Plus récemment, le Palais de Justice de Paris, en face de Clichy, sur le périphérique. Quand on regarde ces différents bâtiments, ou la Potsdamer Platz à Berlin, la fameuse rue du Musée d'art contemporain de Lyon, quand on compare ces différents bâtiments, on se dit mais il n'y a absolument rien de cohérent, de pertinent. Tout évolue selon donc sa propre esthétique, sa propre finalité, au fond, assez peu explicable a priori. Alors pourquoi? Eh bien parce que Renzo Piano, c'est le champion de l'adaptation. C'est sans doute l'architecte le moins dogmatique qui puisse exister. Il s'adapte. Fondation Beyeler, paysage suisse, ils font l'adjonction qu'il fait de ce lieu dans le paysage. Le centre culturel Djibaou en Nouvelle-Calédonie, extraordinaire capacité à absorber toute la culture kanak, la culture vernaculaire, tous les modes de construction, les modes de disposition des bâtiments, de séparation de ces bâtiments avec des fonctions différentes, selon un registre, selon un vocabulaire, selon une grammaire qui n'a plus rien d'occidental, d'une certaine façon. Et puis quand on regarde son Académie des sciences à San Francisco, réalisée autour de 2009-2010, qui va à un moment donné être considéré comme le bâtiment le plus écologique du monde, on est littéralement stupéfait. Surtout si on compare avec le Centre Pompidou, avec Beaubourg. Ça n'a strictement plus rien à voir. Pourquoi? Parce que Renzo Piano a simplement appliqué ici la demande qui lui est faite, il s'y est tenu, et cette demande c'était de produire
le musée le plus écologique qui puisse exister à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre en main cet ancien musée qui existait, il va le modifier, il va le faire recouvrir de terrasses végétales, il va donc utiliser des vieux pneus usagés, faire recycler du denim, des blue jeans pour en quelque sorte intégrer ces différents éléments de recyclage donc dans le nouveau bâtiment de façon à faire diminuer son empreinte carbone. Et ce sera réussi, c'est une très très grande réussite. Donc un architecte problématique d'une certaine manière, il n'est pas l'homme d'un programme, il n'est pas l'homme d'une idéologie, mais il est l'homme d'une évolution, avec tout le problème que peut poser l'évolution, bien évidemment, puisque dans son cas, eh bien, il semble que l'architecte soit toujours, d'une certaine manière, dépassé par ce que l'histoire lui commande de regarder, lui commande d'adopter.